Bonsoir mes amis, c'est extraordinaire de vous voir, de pouvoir partager ce culte avec vous, ce moment d'adoration. Dieu est bon, Dieu est merveilleux. J'ai reçu une pensée pour vous ce soir. Dieu disait, je me réjouis de vos louanges, je me réjouis de votre présence quand vous chantez en langue. Mais Dieu vous dit aussi, c'est un temps où vous devez vous préparer parce que j'ai encore des champs à défricher. Et puis quand on parle de champs à défricher, on pense aux autres. Mais Dieu te dit ce soir, je pense à toi. Dans ta vie, que tu sois prêt à ouvrir les places où j'ai des champs à défricher. Dieu a encore des choses à nettoyer, à défricher. On ne va pas passer toute notre vie à faire que du défrichage, mais il y a toujours des parcelles de nos vies où Dieu a besoin de les toucher, particulièrement dans nos caractères, dans notre bouche, dans nos pensées. C'est des terrains où l'ennemi sème, où l'ennemi travaille et Dieu veut vraiment nous délivrer, nous libérer et aller plus loin. Soyez juste attentifs et prêts à accueillir ce que Dieu veut dire. Amen. Je vous bénis. Amen. Bonsoir. Je suis honoré de revoir plusieurs des amis qu'on n'a pas vus depuis longtemps. Donc c'est un honneur et un plaisir de m'adresser à vous. J'aimerais vous encourager à éveiller votre oreille à ce que l'Esprit de Dieu fait, ce que l'Esprit de Dieu dit dans cette période de l'histoire. Je crois qu'on s'approche d'un dénouement qui va être l'enlèvement de l'Église. On ne sait pas quel jour, quelle heure, ça ne nous appartient pas, mais il y a des signes qui annoncent cela. Et ces signes sont probants aujourd'hui devant nos yeux. Donc j'aimerais vous encourager à être éveillés et à être en phase avec ce que l'Esprit de Dieu est en train de vous dire, ce qu'il veut souligner, parfois ressouligner dans nos vies. Il y a des fois, il faut s'y prendre plusieurs fois pour régler un certain nombre de choses dans nos vies. Avant de prêcher, j'aimerais prier pour tous ceux et celles qui ont des problèmes d'allergie. Allergie au pollen, allergie alimentaire, allergies diverses. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des problèmes d'allergie? Si vous avez un problème d'allergie, levez-vous s'il vous plaît, je vais prier avec vous. Seigneur Jésus. Seigneur, on invoque Jéhovah Rapha. Tu as dit que dans tes meurtrissures, il y a la guérison. Je veux prendre autorité sur ce problème d'allergie, que ce soit au pollen, que ce soit à la nourriture, à l'alimentation, à plein d'autres éléments. Dans le nom de Jésus, je te délie, je brise le pouvoir de cette allergie sur ta vie et je prie que tu puisses retrouver une vie pleinement normale et épanouie dans ce domaine-là. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Soyez guéris. J'aimerais prier pour une personne qui a un nerf tendu ici dans la nuque, sur la partie droite. Seigneur Jésus, je libère la puissance de guérison sur cette nuque. J'ordonne à cette inflammation de se résorber rapidement. Et je te remercie, Seigneur, parce que tu interviens maintenant dans le nom de Jésus. Amen. Seigneur me parle de personnes qui ont des problèmes d'ulcères au niveau de l'estomac, des brûlures et puis des problèmes d'ulcères. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a des problèmes d'ulcères? Non? Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Seigneur Jésus, je prie pour ce problème d'ulcère. Je prie que tu viennes restaurer, tu touches ma sœur, Seigneur Jésus. Parce que tu l'as accompli, Seigneur. Tu as à la croix, tu as dit tout est accompli. Et dans tes meurtrissures, il y a la guérison. Le prophète Ésaïe a dit dans ses meurtrissures, nous sommes guéris. Alors j'ordonne maintenant dans Jésus à ce pH de cet estomac de rentrer dans l'ordre, de prendre ce pH normal dans le nom de Jésus. Et je prie que la puissance de Dieu vienne toucher tout ton système digestif au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Est-ce que quelqu'un d'autre est malade et a besoin de guérison? Où sont les malades qui ont besoin de guérison? Levez-vous, on va prier avec vous et on va s'attendre à la manifestation de la puissance de Dieu. Diabète. Est-ce qu'il y a des personnes qui prennent le diabète en plus? Ceux qui sont... Lève-toi seulement, ceux qui veulent se lever, levez-vous. Tendez vos mains vers le Seigneur. Seigneur Jésus, on n'a pas connaissance de tout ce qui se passe dans la vie des gens, mais nous voulons te dire merci parce que nous savons ce que toi tu as fait. Et l'apôtre Pierre a dit dans ses meurtrissures, nous sommes guéris. Et je veux libérer la puissance de guérison.
J'exerce autorité en ton nom, Seigneur Jésus, à partir de ta victoire et de ton triomphe, Seigneur Jésus. J'exerce autorité sur la maladie. J'ordonne à la maladie, quelle qu'elle soit, s'il y a des cellules cancéreuses, s'il y a toutes sortes de maladies ou de douleurs, j'ordonne à la douleur de te lâcher dans le nom de Jésus. S'il y a des personnes qui sont attaquées par le cancer, je maudis ton cancer, je maudis toute métastase, toute récidive dans le nom de Jésus. Et j'appelle la vie de Dieu dans ta vie, la vie dans ta santé, la vie dans tes relations, la restauration, pour que tu puisses vivre une vie heureuse et belle. Jésus a dit, moi je suis venu pour vous donner la vie et la vie abondante. Eh bien, je libère cette vie abondante sur ta santé, mais aussi sur toutes les autres facettes de ta vie. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur Jésus. On peut acclamer le Seigneur. Seigneur, on veut te dire merci. Tu as payé le prix fort, Seigneur. Pour nos péchés, tu as versé ton sang. Pour nos maladies, tu as subi les meurtrissures, Seigneur. Cette couronne d'épines, ce dos lacéré, Seigneur, ces clous dans tes mains, dans tes pieds, tu as subi cela. Et dans cette douleur atroce que tu as subie, Seigneur, tu nous as donné à nous la santé. Et j'appelle la santé ce soir. Je maudis la maladie. Je maudis l'œuvre de l'adversaire dans le nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Est-ce que tu es prêt à rencontrer le Seigneur? S'il revient tout de suite là maintenant. C'est une bonne question quand même de se rappeler, est-ce qu'on est prêt à rencontrer le Seigneur? Parce qu'on est en chemin, on est tous dans un processus. Je pense que la plupart d'entre vous, vous êtes sauvés. Je suppose, je parle de l'idée que si vous êtes à l'église, c'est que vous êtes sauvés, c'est que vous avez accueilli Christ comme sauveur et Seigneur de vos vies. Mais ensuite, il y a tout un chemin de sanctification. Vous savez, il y a deux grandes avenues dans la vie de l'être humain qui, selon moi, sont importantes. La première, c'est que tu sois sauvé. Et si tu confesses tes péchés, demande grâce à Dieu, tu vas recevoir le salut. Mais la deuxième avenue, c'est que tu aies une vie terrestre qui glorifie Dieu. Beaucoup de gens pensent la seule chose, cette semaine, un évangéliste a crié, il m'a dit, la seule chose qui est importante, c'est que les gens soient sauvés. J'ai dit, c'est en partie vrai, mais vous savez que Dieu s'intéresse à votre vie terrestre, à vos quelques décennies qu'on va vivre sur la terre? Parce que quand on rencontrera le Seigneur, la première chose qui va se passer, c'est de ça qu'il va s'agir. Vous trouvez ça dans 2 Corinthiens 5, au verset 10. Il est parlé du tribunal de Christ. Et qu'est-ce qui se passe là? Là seront rassemblés tous les rachetés. Personne ne sera pas condamné, pas de gens qui sont exclus. C'est tous les gens qui ont été sauvés qui seront rassemblés là. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit chacun recevra selon le bien ou le mal qu'il a fait dans son corps. Donc j'aimerais vous encourager à rechercher la vie abondante. C'est quand même surprenant ce que Jésus déclare dans Jean 10, 10, un verset qui est bien connu, mais il dit deux choses très fortes. D'abord, il dit, le voleur est venu pour dérober, égorger et détruire. Mais ensuite, il dit, moi, je suis venu pour vous donner une vie et une vie abondante. Et j'aimerais vous encourager à dire, j'ai droit à une vie abondante. Pas parce que je suis bon, parce que j'ai fait aucune erreur de ma vie, mais parce que Dieu l'a promis et que Jésus a dit, moi, je suis venu pour vous donner la vie abondante. Et j'aimerais vous encourager à cette vie abondante. Donc, soyez prêts à rencontrer le Seigneur. Je veux reprendre cette parabole que j'ai prêchée il y a très, très, très longtemps, mais je veux reprendre cette parabole des 10 vierges, parce qu'il y a quelque chose qui doit nous interpeller. Alors, le royaume des cieux sera, je lis de Matthieu 25 à partir du verset 1er. Alors, le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. Vous savez, c'est un principe juif, ça. Parce que quand deux jeunes se fréquentaient et se fiançaient, le fiancé partait aller préparer la demeure pour accueillir sa future épouse, et le fiancé pouvait revenir chercher sa fiancée à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit. C'était un principe juif. Donc Jésus va utiliser ce principe-là dans le sens du royaume de Dieu. Donc je reprends. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent, s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux. Allez à sa rencontre. Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, donnez-nous votre huile, nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Pendant qu'elles y allèrent,
pendant qu'ils allèrent en acheter, l'époux arriva, celle qui était prête entrèrent avec lui dans la salle des noces, et les portes furent fermées. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous » Mais il dit « Je vous le dis, en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Tout est presque similaire entre ces deux groupes de 5 vierges. Elles sont les 5 vierges, elles sont les 5 préparées, elles sont mises en vêtements de mariage, elles sont prêtes à accueillir l'époux. Il semble que tout est parfait, mais il y a eu une négligence en cours de route. C'est que ces 5 vierges folles n'ont pas pris d'huile avec elles. Et comme l'événement est survenu pendant la nuit, eh bien, au moment où ils ont voulu allumer leurs lampes, ils ont réalisé que, oups, il n'y a plus assez d'huile dans les lampes. Et c'est quand même une parabole une parole de Jésus, hein, qui retrace cela. Et je crois qu'il ne s'agit pas de commencer à dire quelle horreur, mais alors est-ce que je vais être sauvé, est-ce que je ne vais pas être sauvé? J'aimerais t'encourager à aligner ta vie avec ce que Dieu te demande. Et te débarrasser de tout ce qui ne devrait pas être dans ta vie. Il n'y a personne qui a besoin de nous faire un dessin. Hein. On sait ce qui parfois sort dans nos vies, qui ne devrait pas y être, puis de dire je veux que ça change. J'aimerais citer un autre texte, je ne vais pas me développer beaucoup plus longtemps sur cette parabole, parce que je vais aller un peu plus loin après. Mais cette parabole, je pense que la manière d'avoir de l'huile dans nos lampes, c'est d'être connecté avec l'Esprit de Dieu, d'accueillir le Saint-Esprit. Vous savez, il y a 2 sortes de chrétiens. Il y a beaucoup de gens qui vous disent « Moi aussi, je suis chrétien ou je suis chrétienne ». Pour certains, être chrétien, c'est une adhésion mentale. J'adhère que Dieu existait, ou que Dieu existe, que Jésus-Christ a existé, mais ça se limite à une adhésion mentale. La foi, c'est beaucoup plus qu'une adhésion mentale. C'est une adhésion, l'apôtre Paul de Romains 10, il va dire, si dans ton cœur, moi je dirais si dans notre esprit, ton esprit a besoin d'être en communion avec l'Esprit de Dieu pour que tu puisses recevoir de la révélation. Et c'est très intéressant, si on regarde un peu la parole de Dieu, on voit des endroits où les gens ont une connaissance. On voit par exemple les Juifs enseignent depuis 700 ans, génération après génération après génération, que le Messie va venir, que bientôt il va arriver, et continue à enseigner ça pendant des générations. Un beau jour, Jésus il est dans la synagogue, on lui donne le rouleau du livre, et il ouvre dans Ésaïe, et puis il dit que le Messie est venu, et puis ils sont interpellés de ce qu'il a lu, et il va s'asseoir, et puis il dit, aujourd'hui cette parole est accomplie. Et qu'est-ce qui s'est passé? La première chose qu'ils ont essayé de faire, c'est de le tuer. Ils l'ont conduit sur le haut du rocher, ils ont dit, maintenant, on va le balancer, puis Jésus est parti, il avait le pouvoir de passer au travers du filet, évidemment. Mais on voit, et puis vous voyez, un petit peu de chapitre, ça c'est dans Luc 4. Si vous allez dans Luc 2, vous voyez un homme, il s'appelle Siméon, poussé par l'Esprit de Dieu, il va au temple pour adorer. Puis là, il voit une maman avec un bébé sur les genoux, et il prend le bébé dans ses bras, il dit, Seigneur, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix, parce que j'ai vu le Messie. Donc lui, il discerne dans un bébé que le Messie est arrivé, qu'il est là, et les Juifs qui enseignent depuis des siècles les mêmes choses, lorsque enfin ça se réalise, eh bien la seule chose qu'ils ont envie de faire, c'est de se débarrasser de lui parce que c'est un intrus. Mais ça fait des siècles qu'ils annoncent sa venue. Donc notre manière de nous connecter à Dieu est très importante. Tant dans le monde protestant que dans le monde catholique, que je connais assez bien, nous voyons des gens qui sont croyants, on ne peut pas leur dire qu'ils ne sont pas croyants, mais dans le sens qu'ils n'ont pas réussi à se connecter leur esprit avec l'Esprit de Dieu. Donc j'aimerais vous encourager à inviter le Saint-Esprit, pas seulement à l'inviter, mais ensuite à apprendre à écouter ce qu'il vous dit et à lui obéir. Puis vous n'avez pas besoin d'avoir une nouvelle révélation tous les matins, et puis Seigneur, aujourd'hui c'est quoi que tu veux me dire? Dieu vous a dit des choses il y a longtemps, il y a certaines choses, il faut juste continuer de les faire. Puis il y a d'autres choses, il faut juste arrêter de les faire parce qu'on sait qu'elles ne sont pas dans le plan de Dieu dans nos vies. J'aime beaucoup ce que dit le prophète Agé. Je vais lire un petit extrait du prophète Agé au chapitre 1er. Verset 5. Ainsi parle maintenant l'Éternel des armées, pas Werner Lehmann. Ainsi parle maintenant l'Éternel des armées.
Considérez attentivement vos voies. Vous semez beaucoup, vous récoltez peu. Vous mangez, mais vous n'êtes pas rassasiés. Vous buvez, mais vous n'êtes pas désaltérés. Vous êtes vêtus, mais vous n'avez pas chaud. Le salaire de celui qui est à gage tombe dans un sac percé. Considérez attentivement vos voies. C'est le temps, frères et sœurs, plus que jamais, de considérer nos voies, de dire, Seigneur, je veux être en règle avec toi, je veux être dans le plan et dans le projet de Dieu. Pour chacune de vous, d'entre vous, Dieu a préparé un chemin. Il n'a pas tout décidé à votre place, parce qu'il travaille toujours avec nous. Mais Dieu, la parole de Dieu dit que Dieu a préparé des bonnes œuvres d'avance afin que nous les pratiquions. Et j'aimerais vous encourager pour que le jour où on rencontrera le Seigneur, eh bien, on puisse dire, waouh, on est en train de faire ce que Dieu nous a demandé de faire. Considérez nos voies. Parce que vous avez vu comme moi, on voit des gens qui sont sauvés, ce qui est le cas de la plupart d'entre vous, j'espère, sinon c'est l'occasion de donner votre vie à Christ. Ils sont sauvés, certains ont une vie épanouie, et puis d'autres ont une vie qui est une succession de difficultés, de problèmes constants. Leurs relations ne vont pas, les finances ne vont pas, tout ce qu'ils entreprennent ont l'impression que ça échoue d'avance, eh bien c'est qu'il y a un voleur qui est à l'œuvre. Et j'aimerais vous encourager à considérer cela et à dire, Seigneur, je ne veux pas vivre une vie où le voleur vient dérober, égorger et détruire, mais je veux vivre la vie où Jésus a dit, moi je suis venu pour vous donner la vie et une vie abondante. Amen. Donc considérons attentivement nos voies. Débarrassez-vous de tout ce qui est dans vos vies et qui ne devrait pas y être. Vous savez, quand le peuple hébreu est sorti d'Égypte, il est arrivé dans un lieu qui s'appelle Kades Barnéa. C'était un lieu normalement transitoire, juste avant l'entrée en Canaan. Puis ils sont restés pendant 40 ans, parce qu'ils n'ont pas cru la promesse de Dieu. Et parfois je regarde certains chrétiens, ils sont restés à Kades Barnéa, arrêtés là, au travers des circonstances de la vie, etc. Ils ne sont pas rentrés dans la plénitude de leurs promesses. Et j'aimerais vous encourager à aspirer à ce que Dieu a préparé, mais aussi à collaborer avec ce que Dieu veut faire. Le peuple hébreu, il a tourné en rond pendant 40 ans. C'était long, hein? Tous ceux qui avaient plus de 20 ans sont morts dans le désert. Et puis ensuite, enfin, ils sont rentrés en Canaan avec 2 survivants de cette génération-là, Josué et Caleb. Et c'est intéressant ce qu'il a dit de Caleb. Il était animé d'un autre esprit. Laissez-vous animer par l'Esprit de Dieu. Ça ne veut pas dire qu'on n'est plus que dans la spiritualité. Vous savez, il y a des concepts qui sont un petit peu biaisés dans le christianisme. Beaucoup de gens pensent que Dieu s'intéresse à la spiritualité essentiellement. Non, Dieu s'intéresse à ta vie. Il s'intéresse bien sûr à ton salut, mais Dieu n'est pas plus content de toi quand tu es en train juste de prier et de lire la Bible, et puis quand tu fais autre chose, Dieu se désintéresse de toi. Dieu s'intéresse de ton travail, Dieu s'intéresse de ta vie relationnelle, Dieu s'intéresse de tes projets, de tes rêves. Dieu n'est pas un Dieu de spiritualité. Donc j'aimerais vous encourager à dire, Seigneur, moi je veux vivre ce que tu as promis. Jésus a dit, moi je suis venu pour donner la vie et une vie abondante. Et si tu réalises que ta vie n'est pas abondante, alors dire, il est où le problème? Il est où le nœud? Parce que probablement qu'il y a un nœud, hein? Alors, le premier nœud qu'il faut défaire, c'est celui qui est à l'intérieur de nos vies. Les chrétiens, et aussi certains chrétiens comme le peuple d'Israël, qui tournent en rond dans le désert. Vous savez pourquoi ils tournent en rond? Parce qu'ils demandent pardon à Dieu, puis ils continuent à avoir les mêmes problèmes, les mêmes péchés, puis ils demandent pardon à Dieu, Seigneur, je te demande pardon, et puis on continue à tourner dans le désert. Et à un moment donné, il faut faire plus que juste de confesser ton péché, il faut prendre la décision de renoncer à certaines choses. De partout dans le monde chrétien, un peu plus accentué à certains endroits qu'à d'autres, les gens ont pris l'habitude de dire, OK, oui, mais bon, le fait que je pêche, ben, c'est pas que je suis un pécheur, puis mais Dieu n'est pas venu juste pour te pardonner. Dieu est venu pour te sauver du péché. Si tu lis Matthieu 1, verset 21, il est dit, c'est lui qui sauve son peuple de ses péchés. Jésus est venu pour nous sauver du péché.
Alors on a tous à la base, on a tous une nature de péché. Il n'y a personne qui échappe à cette règle-là, la parole de Dieu, qu'il n'y a pas de juste, pas même un seul. Tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Donc on a tous péché en pensée, en parole, en action. Mais maintenant que tu es une nouvelle créature en Christ, cherche à dire, Seigneur, maintenant je vais arrêter juste de demander pardon. Oui, il faut peut-être demander pardon une dernière fois, mais ensuite il faut dire, maintenant je veux renoncer. Et pas juste, oh, pardon Seigneur, puis on continue, puis on fait un petit peu plus, on fait un petit peu moins. Vous comprenez ce que je suis en train de partager? Vous avez des décisions à prendre. C'est des décisions difficiles, surtout quand il y a quelque chose qui s'est répété depuis longtemps, puis il y a longtemps qu'on le traîne avec nous, puis on n'arrive pas à s'en défaire, etc. On n'arrive pas toujours tout à régler en un claquement de doigts. Ce n'est pas ça que je suis en train de dire. Mais tu dois devenir acteur de ton futur. Tu dois devenir acteur de ton futur. Tu ne peux pas juste dire, Seigneur, que ta volonté soit faite, et puis tu fais, finalement, tu suis ton instinct naturel ou ton instinct charnel qui t'entraîne loin de la présence de Dieu. Consacrez-vous à Dieu, c'est le temps où jamais, je pense que l'avènement du Seigneur Jésus, l'enlèvement de l'Église, l'avènement c'est autre chose, l'enlèvement de l'Église c'est un événement qui est proche de nous. Évidemment plus proche qu'il n'a jamais été, ça c'est pas compliqué à dire, mais la réalité des événements de ce qui se passe au Moyen-Orient, on voit que tout ce qui est prophétisé est en train de se préparer, de se mettre en place. Et je crois, alors il y a des théologies différentes sur la question de l'eschatologie. Est-ce que l'enlèvement de l'Église a lieu avant l'avenue de l'Antichrist, au milieu de l'avenue de l'Antichrist? Je connais toutes ces théories-là. Je crois de plus en plus, en relisant et retravaillant ces textes, l'Église de Jésus-Christ va être enlevée. À un moment donné, l'histoire n'est pas terminée. Beaucoup de gens vont se convertir par la suite. Parce que Dieu va lever 144 000 Juifs, 12 000 par tribu, pour évangéliser la terre. 144 000, des évangélistes qui vont prêcher l'Évangile. Certains peut-être au prix de leur vie, parce qu'ils seront sous un régime qui sera difficile, très difficile à vivre. Et j'aimerais que dans les églises, il n'y ait aucune vierge folle qui dit « Mince, moi je n'ai pas pensé, puis j'ai pensé que ça voulait aller, parce que même de temps en temps je demandais pardon à Dieu. » Alors je ne dis pas qu'il ne faut plus demander pardon à Dieu, mais il ne faut pas chercher à dire, toujours à justifier son péché. Il faut dire « Seigneur, je veux déterminer, je veux renoncer. » Parce que souvent on dit oh, « il faut confesser ton péché. » Alors confesse, mais j'ai confessé 1000 fois. Donc il y a des choses... Alors ce qu'il faut expliquer, c'est peut-être la différence entre avant et après. Je vous explique un petit témoignage personnel. J'ai eu des luttes. Dieu m'a préservé de plein de choses. Je lui suis reconnaissant. Je ne suis pas meilleur qu'un autre. Je suis un être humain comme tous les autres. Ce n'est pas parce qu'on est 50 cm plus haut qu'on est plus grand. Hein? J'ai eu beaucoup de combats avec des choses intérieures de moi, dans mes pensées, des choses qui tournaient, qui n'étaient pas saines, qui n'étaient pas pures. Puis à un moment donné, j'ai dit, Seigneur, écoute, moi, je veux bien que ça change. Mais franchement, ça fait 100 fois ou bien 1000 fois que je t'ai demandé pardon. Et puis, quand le Seigneur m'a repris, j'ai dit, Seigneur, je peux te demander pardon une fois de plus. Vous savez ce qu'il m'a dit? Tu me fatigues par tes demandes de pardon incessantes. OK, Seigneur, c'est quoi l'autre solution? Délivrer. Et puis, pour être délivré, il faut mettre de la lumière. Parce que dire je vais être délivré, mais je ne veux pas te dire de quoi j'avais besoin d'être délivré, ça c'est de la triche. Donc j'ai mis ma vie à la lumière. Et puis on a prié et j'ai été libéré. Et là, j'aimerais souligner quelque chose, parce qu'il y a des faux concepts. Il y a des gens qui disent libéré, donc après j'ai plus de problème. Non, non. Vous savez ce que j'ai réalisé dès le lendemain? Les mêmes schémas revenaient, mais j'étais capable de les dominer. Avant, je disais, je veux pas, je demande pardon, je veux pas. Puis ça, je tombais inlassablement dedans. Et puis là, j'arrive à dire non. Et j'aimerais vous encourager, frères et sœurs, vous devez dominer sur votre vie. Il y a seulement deux possibilités. Soit vous dominez, soit vous serez dominé. Ça a commencé très tôt dans la parole de Dieu, cette histoire-là. Hein? Genèse 4. Caïn et Abel vont offrir un sacrifice. Le sacrifice d'Abel, il est agréé. Le sacrifice de Caïn n'est pas agréé par Dieu. Et Caïn, il est fâché. Puis Dieu va le voir. Puis Dieu lui dit, Caïn, tu vas relever ta tête. C'est pas terminé.
Mais fais attention parce que le péché s'est couché à ta porte et ses désirs se portent sur toi, mais toi domines sur lui. Et qu'est-ce qu'il a fait Caïn? Frustré. Je ne sais pas s'il a dit je dominerai sur rien du tout, mais il s'est fait dominer. Quelques jours plus tard, il est sorti dans les champs et il a tué son frère. Genèse 4, premier suicide, premier meurtre, pardon. Premier meurtre dans la Bible. À cause de quoi? Parce qu'il n'a pas dominé alors que Dieu vous a donné de l'autorité pour dominer. Peut-être tu dis, je n'ai pas beaucoup d'autorité. Plus tu vas régler les choses que tu as besoin de régler, plus l'autorité va venir dans ta vie. Et Jésus nous a donné, du côté de Dieu, c'est déjà clair. Mais parfois, tant qu'on a des choses qui ne sont pas en règle avec Dieu, eh bien, on a peu d'autorité pour résister au diable. On se dit, je ne préfère pas rentrer en guerre avec lui parce que ça va être dangereux. Alors, j'aimerais souligner une chose par rapport à la guerre contre l'adversaire. En tant qu'être humain, nous n'avons aucune chance. À partir de quoi et comment est-ce qu'on confronte le monde spirituel opposé à Dieu? À partir de la victoire de Jésus-Christ. C'est parce que Christ a vaincu, c'est parce que Christ a détruit les principautés et les dominations, qu'il a triomphé d'elles par la croix. C'est à cause de son nom que nous avons de l'autorité. Et dans Luc 10, 19, Jésus va dire, « Voici, je vous ai donné l'autorité pour marcher sur toute la puissance de l'ennemi, sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Est-ce que vous dominez ou est-ce que vous êtes dominé? Il faut se poser cette question-là. Est-ce qu'il y a des choses qui me dominent ou est-ce que je suis capable de les dominer? Ça va demander, parce que je suis fatigué des gens qui me disent je veux pas de pardon, je demande pardon régulièrement. Puis chez nos amis catholiques, c'est encore pire. Ils sont partis du principe, je l'ai dit à un prêtre la semaine passée. Pardon. J'ai dit, vous êtes partis du principe que les gens viennent se confesser et qu'ils vont continuer à pécher et qu'ils vont venir se confesser et qu'ils vont continuer à pécher et qu'ils vont continuer à venir se confesser. Vous êtes rentrés dans un rituel. Vous ne cherchez pas à ce que les gens soient libérés du péché. Dieu veut nous sauver de nos péchés. Puis même si nos péchés ont une couleur un petit peu évangélique, parce qu'on est chrétien quand même, etc., cherchez à vous débarrasser de ça pour dire, Seigneur, je veux que ma vie soit clean avec Dieu. Vous savez, j'ai été très interpellé, peut-être j'ai déjà dit ça d'ailleurs, mais j'ai été très interpellé quand vous lisez 1 Corinthiens 3, à partir du verset 9 et suivant. Alors, l'apôtre Paul dit, il n'y a qu'un seul fondement sur lequel vous pouvez construire, c'est Jésus-Christ. OK, d'accord. Ensuite, il dit, vous avez 6 matériaux avec lesquels vous pouvez construire. De l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin et du chaume. Vous avez compris quelque chose, vous? Ben, moi, longtemps, je n'ai rien compris. Mais quand je ne comprends pas, je vais consulter. Et puis je dis, Seigneur, je ne comprends pas ta parole. Tu veux dire quoi par ces 6 matériaux qui ne veulent rien dire, avec lesquels on peut construire de l'or, de l'argent? Bon, l'or, l'argent, ça, je sais comment ça fonctionne un peu. On peut construire avec ça, mais on achète dans tous les cas les produits pour construire, ou on paye les ouvriers pour construire. Mais les pierres précieuses, et puis après le bois, le foin, le chaume, tu dis, Seigneur, ça n'a pas de sens. Alors j'ai interrogé le Seigneur, puis tout à coup, la lumière s'allume. Vous savez, de temps en temps, quand vous ne savez pas, vous allez lui demander, Seigneur, révèle-toi. Et puis, la lumière s'allume, puis le Seigneur me dit, tu vois, tu as 2 catégories de matériaux. Parce que si vous continuez à lire le texte un petit peu plus loin, il est dit que l'œuvre de chacun d'entre nous sera éprouvée par le feu. Ça fait plutôt peur, hein? Alors, il y a 3 matériaux sur les 6 qui brûlent bien et vite. C'est le bois, le foin et le chaume. Mais il y a 3 autres matériaux qui ne peuvent pas être consumés. L'or, l'argent, les pierres précieuses ne seront jamais consumées par le feu. Alors la question suivante que j'ai posée à Dieu, j'ai dit, Dieu, à quel moment dans ma vie est-ce que je construis avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, et à quel moment est-ce que je construis avec du bois, du foin et du chaume? Je ne veux pas savoir quand j'arriverai là-haut, je veux savoir pendant que je suis sur la terre, c'est mieux, non? Vous savez la réponse que j'ai reçue? Le Seigneur m'a dit, chaque fois que tu es dans ma volonté, dans n'importe quel domaine de ta vie, mais que tu es dans ma volonté, tu construis avec des matériaux précieux, l'or, l'argent et les pierres précieuses. Chaque fois que tu es en dehors de ma volonté, même à l'église, tu es en train de construire avec du bois, du foin et du chaume. Wow. Maintenant, j'aimerais partager autre chose encore. Donc, vous avez des démarches à faire, des décisions à prendre, et en particulier celle de dire, je veux arrêter juste de subir, je veux commencer à prendre le contrôle et je vais renoncer.
Pas juste demander pardon une fois de plus. Seigneur, avec ton aide, avec ton autorité, je veux renoncer à telle chose ou à telle autre chose qui mine ma vie, qui m'affaiblit, qui me prend ma joie, qui me prend ma communion avec toi. Parce que quand on n'est pas bien, on n'aime pas aller dans la présence de Dieu. Maintenant, quand certaines de nos vies ne vont pas bien, ce n'est pas toujours juste que de notre faute. Il ne s'agit pas de trouver un coupable, mais je vais quand même vous montrer quelque chose. C'est Tania Teresa qui a beaucoup... ça fait 2 ans, ça fait 45 ans qu'on prie pour des gens, qu'on chasse des démons, on a vu des choses extraordinaires, d'autres choses moins extraordinaires. Mais une des choses que j'ai compris davantage avec Tania Teresa, c'est ce côté que, OK, chacun d'entre nous a nos péchés. La bonne nouvelle, c'est que si tu les confesses à Dieu, il te pardonne. Certains péchés, on aurait besoin de les confesser à quelqu'un. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu le dit. Pas confesser vos péchés devant tout le monde, puis vous confessez, puis après, pendant les 20 prochaines années, on vous juge. Il faut trouver quelqu'un qui peut vous écouter, qui peut entendre, et affirmer en disant, j'ai entendu ta confession, on dépose ça devant le Seigneur. Donc, il y a certains péchés dont tu ne t'embarrasseras pas si tu ne les confesses pas. Ensuite, il y a une différence à faire entre ton péché et l'iniquité de tes pères et de tes mères. On a souvent pensé que le méchant, c'est le diable. Je dois terminer à quelle heure? D'accord? Non. OK, ça va? J'ai quelques minutes encore? OK. Donc, il y a des choses, il faut faire la différence entre ton péché et ce que tu as hérité. Tu as hérité, chacun d'entre nous, on a hérité de nos parents, de nos grands-parents et de nos arrière-grands-parents, des bonnes choses, sans lesquelles on ne serait même pas là, mais on n'a pas hérité avec les bonnes. Parce que les générations qui étaient avant nous, c'était des êtres humains comme nous. Et si dans ces lignées-là, il y a eu des gens qui ont touché, s'il y a eu des avortements, s'il y a eu des meurtres, s'il y a eu des pratiques occultes, si les gens ont touché à des choses dues à l'iniquité, dans la promiscuité, avec des abus sexuels, etc., et la liste est longue, eh bien, tu n'as rien fait, mais tu hérites. Et vous savez ce que la parole de Dieu elle dit dans Exode 20, au verset 5? Elle dit que Dieu est un Dieu jaloux, qu'il punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et 4e génération. On dit, bon, 3-4 générations, après c'est passé. Mais le problème, c'est que là où il y a la malédiction sur une génération, elle se reproduit. Et plusieurs d'entre vous, vous avez un peu notre âge, eh bien, on a l'occasion de voir 3 générations et tu vois les mêmes problèmes qui se succèdent d'une génération à la suivante et encore à la suivante. Les mêmes problèmes sont là. Des problèmes parfois d'alcoolisme, des problèmes d'impureté, des problèmes de gens qui trichent et qui ont gagné des fortunes sur le dos de pauvres gens. Et puis on se dit, oui, mais pourquoi ça arrive? Pourquoi ça ne va pas? Je vais vous raconter une petite histoire que Tania Teresa. Je vous recommande ces livres. Il y a 4 livres en français qui ont été traduits en français. Elle a écrit beaucoup plus que ça. Elle est juge fédérale, Tania Teresa. C'est une dame qui est âgée. Elle a nos âges, un petit peu plus. Je pense ce qu'elle a compris. Elle dit, je suis devenue juge, pas parce qu'elle cherchait à ce moment-là, mais elle dit, c'est ce qui m'a aidé à comprendre la parole de Dieu et les principes de la parole de Dieu. Donc elle dit, l'héritage, tu fais ce que tu veux, mais tu l'hérites à un moment donné. Alors quand elle a eu son premier enfant, un accouchement, une grossesse magnifique, un accouchement facile, les sages-femmes ont dit, ah, un merveilleux bébé, un garçon, et il est mort 12 heures après. Et le médecin a dit, incompréhensible. Les gens, les frères et sœurs bien pensants ont dit, oui, mais tu sais, c'est la volonté de Dieu, tu ne peux rien faire contre ça. Peut-être heureusement qu'il l'a repris maintenant. S'il l'a repris quand il a 12 ans, ça aurait été beaucoup plus douloureux que maintenant. Elle dit, mais arrêtez votre barradiade, je ne peux pas accepter ça. Ce n'est pas Dieu qui a repris mon enfant. Elle a commencé à faire des recherches. Et je vous encourage à faire quelques recherches. Pas passer le reste de votre vie à chercher des puces là où il n'y en a pas. Mais à faire quelques recherches. Faites une petite radiographie de ce qui est passé, pas seulement dans vos vies, mais derrière vous. Elle découvre que dans la vie de son mari, tous les premiers-nés, depuis des générations, meurent. Chaque garçon premier-né de la famille meurt. Elle arrive à l'arrière-grand-père, qui était un grand fermier. Il avait engagé des tueurs à gages, il tuait les petits fermiers et rachetait les fermes derrière. Meurtre. Depuis des générations, et le diable a des droits légaux et vole et brise.
observer. Il ne s'agit pas d'aller mettre sur nos parents, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents des trucs qu'on invente dont on ne sait pas. Mais quand on sait que dans nos familles, il y a eu de la sorcellerie, il y a eu de la magie, ou qu'il y a eu des avortements. Aujourd'hui, l'avortement, il est légalisé dans la loi des hommes. Mais là-dedans, elle n'est pas légalisée. L'avortement, c'est un meurtre. Et quand il y a du sang versé, le diable va frapper pendant des générations. Et on se dit, mais pourquoi c'est la misère? Pourquoi rien qui va? Ben parce que vous avez hérité des choses dont vous devez vous défaire. Ça fait un peu plus de 2 ans que je travaille beaucoup sur ces textes de l'évangile de Matthieu. Dans Matthieu 12, au verset 29, Jésus dit, comment est-ce que vous voulez aller chercher les choses qui sont dérobées par un homme fort si vous n'avez pas d'abord lié cet homme fort? C'est intéressant de réaliser, est-ce que dans nos lignées, est-ce qu'il y a eu des hommes forts qui dominent, qui nous volent, sur lesquels nous devrions exercer de l'autorité? Il y en a, c'est sûr. Parce que le diable est un voleur. Le diable est un menteur. C'est un accusateur. Donc j'aimerais vous encourager à vous, non seulement à faire le constat, mais ensuite à dire, maintenant, je veux lier l'homme fort. Ensuite, il y a 2 autres endroits où Jésus utilise deux expressions identiques. Matthieu 16, 19 et Matthieu 18, 18. Jésus dit 2 fois la même chose. Jésus dit, ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel, et ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. Donc, vous avez de l'autorité pour vous soustraire aux malédictions. Mais il ne faut pas que vous continuiez à les reproduire dans vos propres vies. En disant, ah, mais j'ai hérité de mon père il a mauvais caractère, comme moi j'ai mauvais caractère, c'est parce que j'ai hérité de mon père. Tu te défais de ces choses-là. Tu dois confesser. Vous savez, quand vous regardez la parole de Dieu, vous regardez l'histoire de Daniel, j'aime beaucoup Daniel, hein? Il y a beaucoup de révélations dans le livre de Daniel. Daniel est déporté, c'est un juif qui est déporté à Babylone, et chemin faisant, il réalise pourquoi il est déporté. À cause des péchés de ses pères et de sa nation. Et à partir du chapitre 9, il commence à confesser les péchés de son peuple, les péchés de ses pères et de ses mères. Et je crois que nous devons faire la même chose. Il y a des choses dont on doit se détacher. Vous avez ensuite de l'autorité pour dire, Seigneur, je lis ces puissances diaboliques qui ont pu œuvrer dans ma vie, c'est peut-être même dans celle de mes enfants. Je vais être la personne qui va mettre fin à ces malédictions parce que je les lis et je me délie et je délie ma descendance de toute malédiction diabolique. On pense que ça arrive chez les autres, c'est que là où il y a des choses graves. Moi, je vais vous raconter. J'ai eu des parents magnifiques. On était une grande famille. Je n'ai jamais vu mes parents se chamailler ou se disputer. Je n'ai jamais entendu des gros mots ou des mots violents. Nous, on a appris à obéir parce qu'on était 9 enfants. Hein. Mais j'ai vu des parents qui s'aimaient. Ils n'ont pas fait beaucoup de théories, mais ils ont montré un exemple. Ça, c'est plus précieux que la théorie. Hein. Et puis, malgré cela, quand je regarde dans ma lignée, je vois beaucoup de choses qui ne sont pas belles. Et en particulier, beaucoup de morts prématurées. Ma mère a perdu ses 2 parents à l'âge de 2 ans. Mon père a perdu ses 2 premiers frères. Quand mes parents se sont mariés, le 2e garçon est mort brûlé. La première fille est morte étouffée. Un autre de mes frères est mort brûlé. Ma mère est décédée quand j'avais 14 ans. Puis je dis, Seigneur, la bénédiction, c'est pas ça. Il est où le nœud? Je n'ai pas vu mes parents pécher, puis toucher à des choses occultes, etc. Je n'ai jamais vu. Puis je dis, Seigneur, il est où le problème? Alors, j'ai commencé à rechercher un tout petit peu, j'ai un tout petit peu de temps. Alors, j'ai découvert la chose suivante, c'est que dans la lignée de ma mère, ma grand-mère, elle a eu des enfants hors mariage, donc elle a ouvert des portes à l'ennemi. Du côté de mon père, mon arrière-grand-père, côté paternel, il était engagé dans la guerre du Sonderbund, c'est la guerre entre les catholiques et les protestants. Ils se sont entretués, il y a eu passablement de morts. Alors je ne veux pas par là dire que mon grand-père était un meurtrier, je ne le sais pas. Je sais qu'il était impliqué dans cette guerre, ça je sais. Que du côté de ma mère, il y a eu des choses qui se sont passées, qui n'ont pas dû se passer. Et je pense que c'est quelque chose, un des éléments,
je ne veux pas dire avec affirmation, de dire c'est que ça, etc. Mais je pense que c'est un des éléments qui a ouvert des portes et qui a permis à l'ennemi de frapper dans des endroits où normalement il n'aurait pas pu frapper. Donc j'aimerais vous encourager, frères et sœurs. Quels sont ceux qui sont décidés de dire « je veux mettre fin, je vais renoncer à mon péché ». On appelle des fois les péchés mignons. Vous avez entendu les péchés mignons, ça fait plus joli, plus mignon. Hein? Mais c'est quand même des péchés. Et si tu veux progresser avec Dieu, il faut te défaire de ces péchés. On n'y arrive pas toujours d'une fois, parce qu'il y en a des fragilités, mais si tu es déterminé, j'ai entendu ça de toi, David, tout à l'heure, tu dis, les gens qui sont déterminés. J'aime bien cette parole, c'est une parole un peu spéciale, se trouve dans le livre de Job. Job, il dit, à la résolution, on répondra le succès. Tu veux avoir du succès, il faut qu'il y ait de la résolution, il faut qu'il y ait de la détermination. Si tu dis, ben, on verra demain, tu vas voir demain, mais les jours vont continuer à tourner comme avant et les problèmes ne vont pas se régler. Et ce n'est pas une petite prière qui va régler le problème. Arrête ça. Pas arrêter de prier. Arrêtez de penser que tu fais juste une petite prière où tu demandes pardon, puis comme ça tout est réglé. Tu remets les compteurs à zéro, mais tu n'avances pas. Renonce. Quels sont ceux qui sont prêts ce soir à dire « j'ai besoin de renoncer à certaines choses dans ma vie et je veux prendre l'engagement de le faire ». Je ne veux pas vous conduire à prendre des engagements que vous n'arrivez pas à tenir. Mais ceux qui sont prêts à dire « je suis prêt à prendre cet engagement », prenez-le. Je vous invite à fermer les yeux. Et puis j'aimerais juste que ceux qui disent « je veux prendre un engagement ce soir », de renoncer et puis de régler ce que j'ai à régler. Je veux être celui qui met fin à toute forme de malédiction et d'oppression sur ma lignée. J'aimerais vous inviter à vous lever et puis j'aimerais vous encourager. Liberté, hein, vous avez le droit de vous lever. Gardez vos yeux fermés, ça ne vous intéresse pas de savoir qui se lève, etc. Je pense peut-être qu'on pourrait presque tous se lever, mais je veux que ce soit votre décision et non pas juste une invitation à dire vous devez tous vous lever. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, tu vois là, nous sommes ensemble, Seigneur, frères et sœurs, et j'aimerais te demander que tu vois la démarche qui est faite ce soir, de dire je veux renoncer, je veux mettre de l'ordre, je veux faire une radiographie de l'histoire de ma famille, je veux mettre fin à la malédiction, on veut briser le joug de l'ennemi au nom de Jésus. Seigneur Jésus, je libère, Seigneur, la force et l'onction de l'Esprit de Dieu pour que l'engagement que vous preniez, mes frères et sœurs, ce soir, vous soyez capables de le tenir jusqu'à la victoire. Et si vous n'arrivez pas en une seule fois, n'abandonnez pas, continuez à être résolu, continuez à dire « je renonce à ça, je ne veux pas ça dans ma vie ». Peut-être même c'est ce qu'on t'a enseigné, tu peux faire ceci ou cela. Obéis à Dieu, obéis à la parole de Dieu. Ne laisse pas ta chair te dominer, ne laisse pas le péché te dominer, mais domine sur lui dans le nom de Jésus. Et je déclare que l'onction de Dieu, en toute douceur, que l'onction de Dieu vient sur vous, que l'onction de Dieu va vous conduire et vous diriger dans ces étapes pour mettre fin à certaines choses, pour être revêtus. Je prie que vous soyez revêtus de sagesse, d'humilité, mais en même temps d'autorité, revêtus d'autorité pour marcher dans la victoire. Je prie pour ceux et celles qu'on appelle d'évangélistes, de partager l'évangile. Je prie pour que Dieu vienne vous visiter. Je prie qu'il y ait une force nouvelle qui vous soit donnée pour transmettre l'évangile. Nous sommes tous appelés à être témoins. De toute façon, vous êtes témoins. Silencieux ou en parlant, vous êtes témoins. Je vous encourage à être témoins de l'évangile. Et je veux libérer l'onction que Dieu a préparée pour vous, pour chacun d'entre vous. Je veux libérer et ouvrir ce chemin dans lequel le Seigneur a dit j'ai préparé des œuvres d'avance pour toi, mon frère, ma sœur. J'ai préparé des œuvres d'avance afin que tu puisses les pratiquer. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Amen. Tu veux continuer? Okay. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. On reste debout un petit instant. C'est là qui se rasseye, ce n'est pas grave. Je vais donner quelques paroles d'exhortation. J'ai une parole pour vous, le couple là. On s'est salué tout à l'heure à l'entrée. Je vois comme si, par les démarches que vous avez choisi de faire, je vois comme un verrou qui est ôté. Et je vois des portes qui s'ouvrent et vous allez être surpris.
il y a une prise de conscience qui va venir, qui va vous propulser dans quelque chose que vous n'avez pas planifié. Pas quelque chose qui est contre vous, c'est quelque chose que vous dites, on n'avait même pas osé espérer. Je déclare que ce verrou, il va sauter au nom de Jésus. Et que vous allez rentrer dans une nouvelle étape de vie qui va amener de la joie et de la satisfaction. J'ai une parole pour toi, la jeune dame là qui est au centre, qui a les mains comme ça en bas. Oui, toi. Voilà. Ouais. Gloire à Dieu. Lilia? Léa. Gloire à Dieu. Léa. Le Seigneur a mis une force et un enthousiasme en toi, mais je vois comme cette force et cet enthousiasme que Dieu a mis en toi, il t'a souvent été comme volé. Et ça menait un désarroi dans ton cœur. Mais il y a un changement qui est en train de venir. Il y a un changement qui est en train de venir. Il y a eu souvent cet esprit tu étais un peu découragé, dépité, mais il y a une onction nouvelle et fraîche qui vient sur ta vie. Et je libère cette mesure de la grâce de Dieu sur ta vie au nom de Jésus-Christ. Amen. Je crois qu'il y a une ou deux personnes ici. Vous vivez des successions d'échecs dans tout ce que vous entreprenez. Une stérilité. Si vous voulez vous manifester, j'aimerais prier pour vous. Il y a comme une stérilité dans ce que vous entreprenez au niveau finance, au niveau stérile, au niveau des enfants. Et je pense qu'il y a des conséquences à des avortements que peut-être vous ne savez même pas, ou des pilules du lendemain, ou des choses où on a été léger. Et j'aimerais vraiment prier pour vous délivrer. Si vous voulez vous manifester, vous pouvez. Autrement, je brise cet esprit de stérilité maintenant dans le nom de Jésus. Je prends autorité. Lorsque vous prenez des pilules du lendemain, le mari est concerné, la même chose. Arrêtez de penser que c'est la femme qui doit se débrouiller avec ça, puis qui porte les conséquences. Le mari, c'est la même chose. Donc, je vous délie dans le nom de Jésus. Ce n'est pas un jugement, c'est pour briser la malédiction, les droits que l'ennemi a pris sur vos vies, dans les mariages, dans les couples. Et je commence à proclamer ta bénédiction, Seigneur. Je vous délie dans le nom de Jésus maintenant de tout ce qui s'est passé. Et je brise la stérilité à tous les niveaux, maintenant dans le nom de Jésus. Merci, Père, parce que tu agis ce soir et tu libères les gens dans leurs promesses, dans ce que toi tu avais prévu pour eux, et que ces échecs se terminent dans le nom de Jésus. Amen. Ok, je crois qu'on va s'arrêter là. Non, j'ai une parole pour le jeune homme là, qui est debout. Oui, tu te retournes, mais c'est vers moi qu'il faut regarder. C'est toi. Gloire à Dieu. Oui, c'est toi. Comment il s'appelle? Manu. Gloire à Dieu. Je te vois en train de marcher, mais tu marches un petit peu comme ça, on appelle ça des pas de saucisson, je ne sais pas, la longueur du pied, quoi. Très doucement, c'est évidemment une illustration. Mais je vois que une force va venir en toi. Et tu vas commencer à faire des géants et tu vas devenir beaucoup plus audacieux dans ce que tu as fait jusqu'à maintenant. J'ai l'impression que c'est un peu comme quand le frein à main reste serré à 1 ou 2 crans, tu vois. La voiture peut rouler, les roues ne traînent pas, mais ça tourne péniblement parce que le frein est tiré. Mais je veux briser le frein qui était mis sur ta vie. Je détruis et je débloque ce qui était bloqué et je déclare sur ta vie la faveur de Dieu. Et je crois que Dieu va te conduire dans un chemin que tu n'avais même pas prévu toi-même, mais ça va être accompagné par une certitude dans ton cœur que c'est Dieu qui est en train d'agir et de te conduire. Amen. Gloire à Dieu. Encore? Je viens de vous voir dans la louange et Dieu dit, j'ai des projets encore extraordinaires pour vous. Dans les temps qui viennent, il y a des choses qui vont comme s'éclairer. Tout d'un coup, peut-être que vous êtes en train de chercher des voies, je ne sais pas, chercher Dieu dans certaines situations, mais Dieu dit, je mets la lumière sur votre chemin. Vous n'aurez pas besoin de marcher à tâtons parce que je vais venir avec une nouvelle révélation. Et vous allez voir, j'ai préparé des mets succulents pour vous. J'ai préparé des nouvelles voies. Ça ne veut pas dire que vous devez partir. J'ai élargi le chemin. Et je vous oins pour ce à quoi je vous ai appelé.
Soyez réjouis, réjouissez-vous. Dieu a des bons plans pour vous. Il a des nouvelles choses, il a des nouvelles peut-être des nouvelles directions. Si vous êtes à des carrefours, ça sera clair. Vous allez savoir comment vous diriger parce qu'il va vous le montrer clairement. Amen. Lucas et Lucie. Je veux prier pour un dernier groupe de personnes. Ceux qui ont des difficultés avec la question de l'argent, toujours dans le manque. Alors, j'aimerais prier pour briser ce manque. J'aimerais briser comme le diable t'a volé dans ce domaine-là. Seigneur Jésus, je veux prier et je prends autorité. C'est aussi une forme de stérilité dans le domaine des finances. J'aimerais prier, Seigneur, et bénir vos finances, bénir ce qui vient de vos mains, que ça ne tombe pas dans un sac percé. Mais que vous puissiez le contenir, vous puissiez l'utiliser à bon escient. J'appelle la bénédiction sur vos finances, sur vos projets de vie, sur votre lieu de travail. Que tu sois normalement et correctement rémunéré dans le nom de Jésus. Et je prie pour que Dieu te donne la sagesse dans la gestion de l'argent et aussi dans la manière d'honorer Dieu avec ton argent. Vous savez, il y a une bénédiction quand on honore Dieu. Moi, je suis bon calculateur, je sais que quand je donne, ça diminue, ça n'augmente pas, mais j'ai vu l'inverse se passer. Et je sais que la parole de Dieu est vraie, très particulièrement dans ces domaines tout pratiques. Soyez bénis, nos frères et sœurs. Merci de votre attention. Je prie que la bénédiction de Dieu vous accompagne. Je vous laisse une dernière exhortation que j'ai donnée tout à l'heure. S'il y a certaines choses qui vous bloquent et qui sont lourdes, vous devez trouver quelqu'un à qui vous pouvez le confesser. Ça peut être votre conjoint, ou sinon des pasteurs, mais à une personne en qui vous avez une parfaite confiance. N'allez pas confesser vos péchés à des gens qui vont les raconter ailleurs après. Et pour ceux qui reçoivent une confession, j'aimerais vous dire, vous êtes tenus à déposer ça devant le Seigneur, mais pas à aller le divulguer à gauche et à droite. Merci de votre attention, que Dieu vous bénisse. Très beau printemps, très belle semaine.